Beaucoup de personnes vieillissent en silence, en portant à l'intérieur d'elles un sentiment nouveau, étrange et parfois déstabilisant. En apparence, rien ne va vraiment mal, rien n'est cassé, rien n'est visiblement brisé. Et pourtant, quelque chose pèse davantage qu'avant. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une plainte spectaculaire qui réclame de l'attention, c'est une sensation diffuse, presque intangible, parfois même difficile à mettre en mots, comme si la vie elle-même demandait désormais autre chose que ce qu'elle demandait autrefois. Vieillir n'est pas seulement une transformation du corps, c'est une transformation profonde de notre relation au monde, aux autres et à nous-mêmes. Pour traverser cette étape de la vie avec davantage de sérénité, il devient souvent nécessaire d'accepter certaines vérités non pas pour renoncer, mais pour cesser de lutter contre ce qui est déjà devenu réel. L'acceptation dans ce sens n'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité. Première vérité, en vieillissant, on perd aussi des choses invisibles. Quand on parle de vieillissement, on pense généralement aux pertes visibles, la force physique, l'endurance, l'agilité, parfois la santé elle-même. Mais les pertes les plus douloureuses sont souvent celles que personne ne voit. On perd des rôles que l'on occupait autrefois naturellement. On perd une position centrale dans le tissu social. On perd cette certitude silencieuse d'être attendu, nécessaire ou sollicité sans avoir à le prouver. D'un point de vue neurologique, le cerveau humain est profondément structuré autour de la continuité. Il se stabilise lorsqu'il sait où est sa place, lorsqu'il peut anticiper son utilité au sein d'un réseau de relations. Avec l'âge, de nombreuses fonctions sociales s'effacent non pas dans le conflit, mais dans le silence. Il n'y a pas de rituel, pas de cérémonie, pas de transition claire. Personne ne dit « à partir d'aujourd'hui, ta place a changé ». Personne n'annonce que ton importance prend désormais une autre forme. Et pourtant, le cerveau perçoit ce déplacement avec une précision remarquable. Il ne se rebelle pas bruyamment, il n'exprime pas toujours colère ou désespoir. À la place, il ralentit. Il se retire, il économise son énergie. Accepter cette vérité ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître que certaines pertes ne sont pas des échecs personnels, mais des transformations structurelles qui accompagnent la vie humaine elle-même. Certaines disparitions ne sont pas des punitions, ce sont des passages. Deuxième vérité, la solitude peut exister, même lorsque l'on est entouré. Beaucoup de personnes âgées expriment une phrase qui semble contradictoire. Je vois des gens, je ne suis pas seul. Et pourtant, je me sens profondément seul. Ce paradoxe est déroutant, mais il est profondément humain. La solitude n'est pas l'absence de contact. C'est l'absence de résonance. Le cerveau relationnel n'est pas nourri par le nombre de conversations, mais par la qualité des liens dans lesquels on se sent reconnu, attendu et nécessaire. Avec l'âge, les relations changent inévitablement de nature. Les enfants deviennent autonomes et n'ont plus besoin de nous de la même manière. Les couples évoluent parfois plus silencieux, parfois plus distants. Les cercles d'amis se réduisent à cause de la distance, de la maladie ou de la mort. Ce n'est pas un dysfonctionnement, ce n'est pas un défaut personnel, c'est un mouvement universel, historique, qui traverse chaque vie humaine. Accepter cette vérité permet de cesser de se blâmer pour un sentiment qui ne reflète pas une faiblesse de caractère, mais un signal relationnel authentique. La solitude n'est pas toujours un appel à plus de monde. Parfois, c'est un appel à plus de sens. Troisième vérité, le regard des autres change, et avec lui, le sentiment de qui nous sommes. Le vieillissement modifie subtilement la façon dont les autres nous regardent, souvent sans mots, souvent sans intention. On écoute moins spontanément, on demande moins conseil, on consulte moins, on interrompt davantage, on attend moins. Peu à peu, on peut se sentir transformé d'une voix en une présence, de quelqu'un qui influence en quelqu'un qui occupe simplement l'espace. Ce changement est rarement cruel par volonté, mais le cerveau l'enregistre avec clarté. L'identité humaine ne se construit pas dans l'isolement, elle est co-construite. Nous devenons qui nous sommes à travers le regard, la reconnaissance et la réponse des autres. Lorsque ce regard s'affaiblit, ce qui disparaît n'est pas forcément l'estime de soi, mais la résonance identitaire, le sentiment que ce que nous sommes vibre encore dans le monde. Accepter cette vérité, c'est comprendre que le sentiment d'invisibilité n'est pas une déficience personnelle, mais une conséquence sociale du vieillissement. Ce n'est pas que la valeur diminue, c'est que le monde répond autrement. Quatrième vérité, avec l'âge, certaines blessures anciennes peuvent refaire surface. Avec l'âge, la relation du cerveau au temps change. Il se projette moins vers l'avenir, il planifie moins agressivement et il se souvient davantage. La mémoire n'est pas une archive neutre.
Elle ne stocke pas simplement les événements. Elle ramène activement ce qui n'a jamais été pleinement traité, jamais compris, jamais apaisé. D'anciennes blessures, parfois de l'enfance, parfois du début de l'âge adulte, peuvent ressurgir sans prévenir. Ce n'est pas une régression, ce n'est pas une faiblesse. C'est une tentative tardive du cerveau de créer de la cohérence. Les neurosciences montrent que le cerveau ne cesse jamais de chercher du sens, même très avancé en âge. Vieillir alors, ce n'est pas seulement décliner, c'est aussi revisiter, réexaminer. Redonner du symbole à ce qui n'avait pas de mots. Certaines réparations intérieures arrivent tard, mais elles n'en sont pas moins légitimes d'arriver tard. Cinquième vérité, le bonheur, avec le temps, ne prend plus la même forme. Dans la jeunesse, le bonheur est souvent associé au mouvement, les projets, l'ambition, la conquête, le devenir. Il est nourri par l'élan, l'intensité, l'expansion. Avec l'âge, cette forme de bonheur s'atténue naturellement. Le système nerveux lui-même ne soutient plus l'accélération constante. Mais cela ne signifie pas que le bonheur disparaît. Il change de texture. Il devient plus silencieux, moins spectaculaire, plus stable, plus ancré dans l'instant présent. La joie peut alors naître de matins calmes, de visages familiers, de l'absence d'urgence ou du simple sentiment d'être en paix. Chercher à ressentir à 70 ans ce que l'on ressentait à 30 est l'une des plus grandes sources de souffrance inutile. Accepter cette vérité, c'est permettre une nouvelle définition du bien, être moins intense, mais souvent plus profonde, moins euphorique, mais plus durable. Sixième vérité, et peut-être la plus difficile, accepter n'est pas renoncer. Accepter le vieillissement ne signifie pas abandonner la vie. Cela signifie mettre fin à la guerre intérieure. Le cerveau souffre bien moins du changement lui-même que de la résistance constante au changement. Lutter contre le temps épuise le système nerveux. S'ajuster au temps l'apaise. La sérénité ne naît pas du déni, mais de l'adaptation intelligente. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse psychologique, de l'intelligence adaptative. Accepter, ce n'est pas se réduire, c'est se réaligner. Et enfin, une dernière réflexion. Nous ne vieillissons pas seulement biologiquement, nous vieillissons relationnellement, culturellement, symboliquement. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour l'isolement ni pour l'éternité. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que l'histoire humaine a toujours su intuitivement. Une vie devient paisible, non pas lorsqu'elle est parfaite, mais lorsqu'elle est reliée, comprise et reconnue. Vieillir n'est pas une perte de valeur, c'est une transformation de la manière dont cette valeur circule. Et une vie n'a pas besoin d'être intense, productive ou visible pour être profondément, authentiquement humaine.